bonjour à tous, à nos amis des signes du Bélier, ascendant Bélier, et à tous les auditeurs qui écouteront cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que ce mois de mars s'est bien déroulé, que le processus du printemps se déroule à merveille pour vous. Voilà, je vous propose donc le tirage pour le mois d'avril. C'est un tirage donc général, je le rappelle toujours. Et voilà, je vais utiliser donc les cartes de Béline pour ce tirage. Ça a déjà commencé? Non, non, je vais les mélanger. Donc je vais utiliser donc l'oracle de Béline, l'oracle des anges gardiens, les portes de l'intuition et les cartes de l'énergie qui accompagne du tarot de Marseille de Grimaud. Voilà, puis on verra pour les cartes complémentaires si voilà, si elles ont envie de venir. On va voir. Voilà, donc c'est parti. C'est parti pour le tirage. Je demande la protection et à ce que les anges enveloppent et entourent toutes les personnes de leur sagesse et de leur bienveillance pour l'interprétation et la transmission de ces messages. Merci, merci, merci. Alors, quelles sont les énergies pour le mois d'avril, pour les signes du Bélier? Hop! Oh! Oh! Nous avons le bonheur ici, en premier, avec l'infortune. Qu'avons-nous en énergie négative? Quand je dis énergie positive, c'est plutôt l'énergie yang de chacun. C'est ce que comment ça résonne pour moi. Et en négatif, l'énergie yin. Nous avons la grâce ici. Magnifique, hein, en énergie yin. Waouh! Les béliers. Un changement à la clé. Quelque chose arrive. Est-ce qu'il y a une autre carte, s'il vous plaît, pour l'énergie yin? Oui. La nouvelle. Magnifique. L'étoile. Magnifique, magnifique. Hop, et ben l'intervention, l'énergie qui intervient, la campagne, la santé. Il me semble qu'on l'avait eu le mois dernier pour les signes du Bélier. En résultat, si je me souviens, il me semble. Hein. Ça me parle pour les Béliers. Oh, eh ben, il y en a 3 d'un coup là. Et alors on a l'étoile de l'homme. Ça, c'est pour le résultat. On a le retard qui est renversé. Alors, je ne sais pas trop comment elle est sortie, mais en tout cas, c'est comme ça que je la vois. Donc, on va la laisser comme ça. On a la pensée, l'amitié, ici, toujours dans le résultat. Et le départ. Voilà, ça, c'est le résultat. On va demander pour l'énergie de la synthèse. Oh, bah, la rivière. Waouh! Elle est tombée du paquet. Oh, comme par magie, j'adore, j'adore! Amor, magnifique. Oh, magnifique. Je ne sais pas si j'ai envie de tirer d'autres cartes parce que c'est tellement beau là que. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille quelles sont quelle est l'énergie qui accompagne les signes du Bélier pour le mois d'avril. Avril 2019, s'il vous plaît. Por favor. Ah! Eh ben, nous avons l'empereur ici. Magnifique. L'empereur. Je vais la mettre ici. Et sous le paquet, on a la lune. La lune qui est aussi très connectée à l'empereur. Intéressant tout ça. Je vais le laisser comme ça. Magnifique. Allez, l'oracle des anges. On fera à la fin l'oracle des anges avec les portes de l'intuition. On va commencer. C'est parti. Donc en énergie positive, ici, en énergie
masculine, en énergie de feu. Ici, en plus, on a l'empereur. Hein, donc, l'énergie qui accompagne, c'est l'énergie de quelqu'un qui met de l'ordre, quelqu'un qui structure sa vie, qui structure ses pensées, ses énergies, qui est en accord avec son territoire, en fait. Quelqu'un qui... Oula, il y a la fumée qui, qui vient vers l'empereur. Voilà, l'empereur, c'est vraiment l'ordre en fait. L'ordre, la stabilité, l'assurance, le côté rationnel, le côté cartésien aussi. Hein. Il y a un côté comme ça. Et avec la lune en dos de deck ici, pour moi, la lune, quand quelqu'un est aussi très rationnel, très, comment dire, organisé dans la stabilité, il est aussi à même de pouvoir recevoir des informations claires aussi avec la lune. Pour moi, c'est ce que ça m'évoque en fait. La lune et l'empereur, ils sont liés en fait. En fait, elles sont toutes liées évidemment, mais là, en dos de deck tout particulièrement, avec l'empereur, c'est ce que ça me dit. Donc, vous voyez ce qui vous parle. Mais finalement, quand on est organisé, finalement, on n'est plus dans la confusion, on est dans la clarté. Et quand on est dans la clarté, on a plus de discernement pour comprendre certaines choses. Après, il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément avec le mental, ça se passe de manière énergétique. Et l'empereur aussi initie à ça, à reprendre sa posture, sa position, afin de préserver son espace vital. Donc, vous voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous. Il y a pu y avoir aussi des difficultés auparavant, ou peut-être là l'initiation pour le mois d'avril pour certains d'entre vous, à reprendre sa place en fait, à reprendre sa posture, à cesser de se laisser envahir par des pensées psychiques, des énergies négatives ou des tentatives de comment dirais-je, d'emprise sur que ce soit vos émotions, que ce soit vos choix décisionnels sur votre vie, sur votre responsabilité, sur le respect que vous avez vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là qui... Pour moi, l'empereur, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui est à l'écoute. Comment dire ? Il a un côté rigide, mais rigide dans le sens sain, en fait, dans le sens vital. En fait, quand on est trop dans l'affectif, parfois on a tendance à se laisser un peu submerger, déborder par l'affect, qui a tendance à diriger nos choix, nos actions, etc. Donc je dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Ce qu'il y a, c'est que quand c'est en excès, il peut y avoir finalement un phénomène de, comment dire, de se laisser marcher quelque part sur son propre espace à soi. Donc c'est là tout l'intérêt pour moi de l'énergie de l'empereur, c'est de poser sa structure, d'être confiant, d'oser se positionner, s'affirmer, d'oser prendre son rôle en main aussi de l'existence de sa propre vie, hein, sur son chemin de vie et qu'est-ce que l'on veut accomplir. En fonction de ses valeurs. Hein. Vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui est plein d'assurance, porteur de valeurs. Il a aussi un message de noblesse. C'est quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui affronte aussi quelque part dans la matière avec assurance et force. Comment dire, il a la persévérance, voilà, cherchez le mot. Quelqu'un qui a de la persévérance aussi. Donc, vous voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous, mais c'est l'énergie qui vous accompagne. Voilà ce que ça me dit là pour vous. Et donc, le bonheur en positif. Donc, je suis tout de suite partie sur l'empereur. Hein, c'est devenu dans l'ordre que ça veut. Voilà. Donc là, on a l'idée, finalement, vous voyez, cette couronne, pour moi, ça m'évoque vraiment cette énergie de l'empereur aussi. Hein, l'assise et la conscience aussi. Quand on est conscient de certains mécanismes, on est plus en mesure de pouvoir agir en conséquence. Et donc d'organiser sa vie et de voir les choses dans nos mécanismes peut permettre de voir plus clair et de mettre cet ordre nécessaire dans votre vie. Vous pouvez aussi demander de l'aide hein,
pour mettre de l'ordre aussi. Ça peut être un accompagnement, hein, voilà, des personnes qui peuvent être dans la thérapie, dans la psychanalyse, ou des personnes voilà, qui sont compétents dans ce domaine, peuvent aussi vous y aider. Bien que je pense sincèrement qu'on en soit déjà tous capables, mais voilà, parfois quand c'est vraiment trop confus, je pense que c'est bien aussi d'aller se faire aider ou de voir quelqu'un qui puisse vous accompagner à ce travail-là. Donc en énergie positive, finalement, là ce que ça me dit, c'est que il y a une forme d'autonomie ici avec, vous voyez, cette couronne, l'assemblement de deux énergies. Vous voyez, on a la main ici, c'est vraiment la direction, ce que l'on a en main, ce que l'on prend comme responsabilité dans sa vie, avec cette énergie ici, ce sceptre-là de qu'est-ce qui intervient et ce que je choisis d'en faire dans la matière. C'est vraiment pour moi cette énergie-là. En plus, c'est solaire, hein, donc c'est vraiment une énergie positive, une énergie de concrétisation, de manifestation dans votre vie. Ça va parler à chacun de vous, je pense, parce qu'en plus, les béliers, vous êtes vraiment ce signe, ces signes de feu hein, aussi. Donc c'est, ouais, pour moi, c'est, ouais, c'est vraiment ce que ça m'évoque. Il y a l'idée d'une autonomie, non plus finalement d'une dépendance affective, là, comme il y a pu y avoir avec cette idée de l'infortune auparavant. Vous voyez, quelqu'un qui mendie, quelqu'un qui est un petit peu en manque de quelque chose. Vous voyez, quelqu'un qui a pu se sentir manqué de quelque chose, cherchant à l'extérieur d'elle-même ou de lui-même quelque chose qu'il possède en lui comme faculté. Et là, finalement, avec le bonheur, vous voyez, c'est comme si on retrouvait un équilibre. Vous voyez la croix que ça forme ici en son centre, voilà, sous cette couronne, c'est vraiment l'ascension, je voulais dire l'assemblage, ça a dit l'ascension, je pense que c'est lié, de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Hein. Vous voyez, regardez. Il va vers son propre bonheur. Donc on construit son bonheur soi-même. On s'autorise à aller, évidemment, demander de l'aide quand on en a besoin, bien sûr. Mais voyez ce qui vous parle, à quelle mesure vous êtes plutôt dans cet esprit de dépendance, de quête sans arrêt, de besoin d'être, voilà, peut-être dans une forme affective, d'insécurité, concernant le domaine financier, concernant les entreprises que vous pouvez faire vous seul. Voilà, pour moi, en énergie positive, en fait, c'est ce qui va vous apporter une source de bonheur et d'enrichissement, finalement, courant du mois d'avril, là où c'est vraiment de se prendre en main, de prendre sa responsabilité sur les choses de votre vie. Donc c'est vraiment ce qui permet aussi de lâcher prise sur toute victimisation, toute emprise néfaste qui enferme. Vous voyez ce triangle, on appelle ce triangle démoniaque, le triangle de Karpman, ça va parler certainement à chacun d'entre vous, où on a voilà, le bourreau, la victime, le sauveur. Et ce sont des mécanismes dans lesquels on est, dans lesquels on grandit, sur lesquels on se construit de manière inconsciente. Et quand on arrive à le conscientiser, ça nous permet de mieux nous connaître finalement. Pour moi, c'est des outils nécessaires à mettre de l'ordre dans sa vie, et à mieux comprendre nos mécanismes d'attachement, nos mécanismes de peur, de fuite, de non-amour quelque part. Et là, en fait, on a plutôt l'idée d'une prise en main, une prise en charge de soi-même, qui permet non plus de chercher à mendier auprès des autres, mais plutôt de créer soi-même, en soi, ce propre bonheur dont vous êtes capable, en fait. Donc, que vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de pardonner, vous êtes capable d'accomplir, de créer, vous êtes capable de plein de choses, mais parfois, voilà, on a des croyances liées à un passé qui enferment et empêchent de traverser cette croyance-là. Et là, c'est pourtant en énergie yang, en énergie positive, l'invitation à s'autoriser finalement, voilà, ce bonheur-là, cette énergie solaire que vous pouvez tout simplement incarner, enfin tout simplement manifester. Voilà, je respecte le rythme de chacun, bien évidemment. C'est simplement, voilà,
je sais que parfois ça soulève des blessures émotionnelles qui sont pas forcément simples et faciles à traverser. Voilà, c'est pour ça que je me suis repris sur le simplement, où ça c'est mesurable en fonction de chacun. Voilà, et je respecte tout à fait. Alors, en énergie négative, donc on va dire en énergie yin, énergie féminine, on a la grâce ici, magnifique. Donc quelque chose qui intervient, quelque chose qui se manifeste dans votre vie, quelque chose qu'on ne contrôle pas en fait. Pour moi, la grâce, c'est quelque chose qui arrive, qui arrive à un moment clé dans sa vie. Pour moi, la grâce, c'est quelque chose qui arrive. Et c'est drôle parce que, vous voyez, on a vraiment cet oiseau qui arrive du ciel et qui, vous voyez, entouré de ce triangle. C'est marrant, on parlait du triangle juste avant. Et là, la stabilité d'une pyramide, hein, la stabilité carrée, les quatre piliers là d'une structure stable et solide permet aussi cette grâce, cette avancée aussi, qui vous permet davantage de vous élever vers autre chose que ce que l'on a pu connaître auparavant. Donc c'est vraiment positif en énergie yin. Voilà, il y a quelque chose de positif en vous autorisant évidemment à prendre en main aussi votre part de responsabilité. C'est vraiment lié hein, avec la pyramide ici pour moi. C'est vraiment essentiel. Et il y a cette part de quelque chose que l'on ne contrôle pas aussi, voilà, qui intervient à un moment clé dans votre vie. Donc là, on a aussi la nouvelle, l'étoile, vous voyez, l'oiseau qui arrive avec un message, un messager divin. Et alors il y a certainement, voilà, une nouvelle, une opportunité, une prise de conscience aussi. Ça peut être ça, ça peut être beaucoup de choses. Voyez ce qui vous parle, ça va être vraiment en fonction du domaine de votre existence propre à chacun. L'idée d'une bonne nouvelle qui peut être vraiment une grâce en fait, quelque chose qui vous libère de quelque chose de magnifique. Hein. Vraiment ce tirage, parce que au centre on a l'amour ici. Hein. Vous voyez, on a encore cet oiseau ici, cette union. Vous voyez cette union, on a l'amour. Ici, pour moi, on a une nouvelle manière d'aimer et de s'aimer soi-même. Donc, c'est aussi pour moi une forme de grâce de s'honorer, honorer son temple, son sanctuaire, honorer sa vie, honorer le monde qui vous entoure. Et se respecter davantage, c'est, je crois, la plus belle preuve d'amour que l'on peut se faire concernant le respect de soi-même aussi, hein, de la limite, des choses qu'il y a à ne pas franchir comme ça à tout bout de champ par qui que ce soit autour de vous, quoi. Hein, il y a vraiment une forme comme ça pour moi. Et finalement, quand on s'autorise à se respecter, s'écouter davantage, à incarner aussi cette posture, hein, cette confiance et cette assurance que vous avez, c'est aussi quelque part une manière d'aimer beaucoup plus saine, moins dans un carcan infernal qui est basé sur l'affectivité, la dépendance, etc., mais plutôt dans la pleine conscience. Et finalement, quand ce cœur est équilibré en vous, ces polarités, hein, en vous, que parfois on est plus dans les excès passifs, yin, ou plus dans les excès actifs, yang, ça va parler à chacun d'entre vous. Finalement, quand c'est reconnu, équilibré, ou en tout cas harmonisé, ça permet en fait cet équilibre et cette stabilité-là. Et donc d'accueillir un nouveau cœur dans votre vie, peut-être, très chers amis béliers. Ou alors, voilà, l'idée de l'union aussi, de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Qu'est-ce que vous évoque pour vous l'amour ? C'est vraiment la synthèse du tirage, je trouve magnifique. Pour l'énergie qui intervient, on a aussi la campagne ici, la santé. Et donc là, finalement, de vous autoriser à être tout simplement dans un environnement au calme, dans la nature, aller vous ressourcer, que ça puisse être aussi au bord de l'eau, à la mer, en montagne,
voilà, dans un environnement voilà, bénéfique à la j'allais dire à la restructuration de sa santé. Ouais, je pense que pour retrouver une harmonie, un équilibre, il est fondamental de s'autoriser des moments de calme et de repos. Quand on est souvent dans l'action, hein, les énergies béliers aussi, c'est aussi ça, ils sont toujours actifs, ils aiment faire plein de choses. Et à la fois, parfois, de finalement s'autoriser à se poser, c'est aussi une forme d'harmonie et d'équilibre, parce que le corps a aussi besoin, hein, c'est comme la nature, comme les cycles, avant de rebourgeonner, d'être dans le jaillissement d'une énergie expansive, expressive, voilà, il y a des périodes d'introspection qui sont nécessaires. Et donc les moments de repos, que ce soit dans la journée, que ce soit dans la semaine, que ce soit dans le mois, voilà, autorisez-vous ces moments en fait. C'est vraiment ce qui est précieux aussi, l'énergie qui intervient, donc qui vous aide aussi à retrouver cette harmonie-là, hein, cette écoute. Puis on a vraiment, vous voyez, cette énergie solaire, et là on est le printemps, donc on prend beaucoup de plaisir à sortir de la maison, hein. On voit bien, on est content, on est tout joyeux, tout gai, on sent que voilà, le printemps est en train de commencer, il y a des fleurs, les primes-verts qui ont bien commencé à fleurir, les jonquilles, des jonquilles ou des narcisses, je confonds un peu les deux, je crois les jonquilles. Bon, bon, vous m'avez compris, en tout cas les choses fleurissent, et d'être dehors, ça fait vraiment du bien pour se ressourcer, donc c'est vraiment l'invitation. Pour le résultat, alors on a eu l'étoile de l'homme ici. Vous voyez, pour moi, l'étoile de l'homme aussi, c'est l'équilibre, hein, des polarités, avec cette étoile à 5 branches. 6 branches, pardon. Ouais, à 6 branches, donc ça me dit aussi que il y a la complémentarité d'une forme d'amour, en fait, pour soi-même. Donc vraiment, c'est ça l'énergie christique et l'énergie terrestre. C'est vraiment l'association des deux qui vous permet de retrouver cette complémentarité, cet équilibre, cette manifestation dans votre vie. L'étoile de l'homme. De l'homme, hein, on a encore la présence masculine ici, vous voyez, hein, cette structure, cette assurance, cette confiance, la force, hein, d'un homme aussi. Quelqu'un qui, voilà, si on imagine la présence d'un père bienveillant, c'est pas quelqu'un qui rigole avec tout le monde, hein, c'est quand même quelqu'un qui est là, il est présent, il peut faire preuve de rigidité ou de froideur, et à la fois il a quelque chose de juste. Donc voyez ce qui vous parle. Là, donc en résultat, on a l'étoile de l'homme, magnifique, au-dessus de sa tête. J'ai envie de vous lire le message. Et c'est drôle parce que, alors on dit que c'est l'oracle de Béline, et en fait, la personne avant Béline, c'était Edmond. Et sur l'étoile, ici, il y a Edmond. Edmond. Aide le monde. Ouais. Et moi, ce que ça m'évoque, c'est que finalement, quand on s'aide soi-même, on aide le monde aussi. Donc quand on prend en mesure, en charge notre responsabilité, même si ça soulève des peurs, même si on pense que ça va faire de la peine, ou d'être trop rigide ou trop structuré, ou ceci, cela, ou à poser une limite qui peut être trop distant, quand on est dans une habitude affective, je sais que c'est tout un travail, hein, mais c'est faisable pour tout le monde. Finalement, quand on se prend en main et qu'on s'autorise à s'aider soi-même, finalement, on aide aussi le monde. Et là, avec le Edmond, c'est Edmond à la base, mais je trouve ça quand même assez drôle. Finalement, quand on s'aide soi-même, on aide aussi les autres à se responsabiliser. Et on n'est plus dans une forme de quête de « Oh ben non, ouais, mais si j'ose pas dire non, par exemple, eh ben je dis oui, alors que j'ai envie de dire non, par exemple. » Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'affect qui prend le dessus sur la réelle prise de décision, et ça responsabilise pas tellement les gens autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est trop dans l'affectif, finalement on se dédouane de cette responsabilité-là. Et on reste dans un carcan.
voyez ce que je veux dire avec ce triangle-là de Karpman, de sauveur, de vouloir sauver. Il faut sortir en fait de ces schémas. C'est vraiment tout l'enjeu pour moi du travail psychologique et spirituel de chaque être humain. C'est de se responsabiliser sous une autre forme. En tout cas, de conscientiser déjà ces schémas-là et de vous aider davantage à prendre votre position, à prendre posture. Voilà. On a aussi eu donc là le retard renversé. Donc là, il y a quelque chose de finalement, ça arrive de manière assez rapide. Il y a quelque chose qui arrive de manière assez rapide. Et on a aussi la pensée, l'amitié et le départ ici. Donc là, peut-être que vous rencontrez des personnes qui vous invitent à prendre un nouveau départ. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent dans ce que vous entreprenez. Peut-être qu'il y a des rencontres qui vous permettront un nouveau départ aussi. Ça peut être un déménagement, ça peut être en lien avec ce que vous entreprenez dans votre vie. Ça peut être de prendre un nouveau départ, un nouvel élan dans votre vie aussi. C'est aussi ça, hein, l'envoler. Il y a pas mal, il y a beaucoup d'oiseaux, hein, je trouve, sur ce tirage. L'idée de s'envoler, l'idée de prendre de la hauteur, hein, de prendre de la hauteur, donc de s'extirper de quelque chose que vous connaissez bien peut-être pour aller vers autre chose, hein, c'est aussi ça. Et on a la lune ici avec le départ. Donc vous voyez, d'aller vers quelque chose de plus intuitif aussi. Aller vers l'intuitif, mais je dirais plutôt de structurer de façon à pouvoir analyser ou mieux comprendre nos phénomènes de peur liés à la lune. C'est ça aussi que ça me dit. Il y a un nouveau départ concernant, voilà, ces peurs. Il y a des nouvelles... Donc là, on a pensée, amitié. Donc finalement, avec la pensée ici, vous voyez cette fleur ici, c'est comme si on avait une nouvelle... un nouvel enrichissement, un nouvel enracinement qui vous permet, avec plus de confiance et cette énergie solaire là, créatrice, ce feu en fait. Toute source de vie a commencé par cette énergie de feu. Hein. Donc finalement, ce que ça me dit ici, c'est que il y a comme une graine de conscience qui intervient dans votre conscience, dans votre vie, qui vous permet de nourrir cette fleur ici, de nourrir cette nouvelle, ouais, un nouveau départ en tout cas. Vous voyez, il y a cette nouvelle posture peut-être aussi avec l'empereur, cette nouvelle manière d'être, cette nouvelle manière d'aimer. Vous allez peut-être faire une rencontre aussi, hein, parce qu'avec l'amour au milieu comme ça, pour certains d'entre vous, il peut aussi y avoir ça. Oh, magnifique, la grâce, la bonne nouvelle, la campagne, la nature, le repos, le bonheur de se responsabiliser et d'agir, hein, d'agir. Prenez les choses en main dans votre vie. N'attendez plus que les autres vous assistent ou vous maternent. Voilà. Sortez de cette emprise-là et prenez soin de vous, vous-même. Voilà, c'est vraiment ce qui va vous permettre de lâcher prise sur ce côté, cette quête là de toujours attendre des autres, qui vous met dans une espèce d'immaturité quelque part, de comportement infantilisant. Voilà ce que ça me dit aussi. L'empereur, et vous accompagne pour le mois d'avril, les amis. Magnifique. Allez, on va demander à l'oracle des anges gardiens. Quel est le message complémentaire pour... Ah ben, on en a deux. Alors, on a manifestation, vous voyez. Manifestation, on parlait de l'énergie du feu. Hein. Crois en toi. Aie confiance en ton intuition et suis ton cœur, car par cette attitude, tes désirs les plus profonds vont s'exprimer. La vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester. Ta-da-ta! Magnifique. En plus, vous voyez, on a donc en dos de deck, on avait eu la lune avec l'empereur. Donc l'idée de structure et d'écouter aussi son intuition. Donc vous voyez, de manifester dans la matière ici toute votre part de créativité, votre intuition, vos rêves, les choses auxquelles vous avez toujours voulu
aspirer en fait, les choses qui sont là, qui ont pu auparavant sommeiller en vous, là finalement pour le mois d'avril les amis, allez-y, hein, parce que clairement c'est des énergies favorables, hein. Vraiment. On a aussi la créativité pour la deuxième carte. Vous voyez, la créativité, la manifestation. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider et déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler. J'adore. Et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Magnifique. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Waouh! Merveilleux. Là, vraiment, les énergies sont favorables à ce que vous vous fassiez confiance. Allez-y, il y a vraiment à la clé quelque chose une manifestation créatrice qui va vous apporter tout ce bonheur, tout ce dont vous êtes certainement peut-être aussi en train déjà de manifester ça pour certains d'entre vous aussi. Et là, il y a vraiment, voilà, manifester, créer les choses, prenez le temps de structurer votre vie pour aller dans le sens de vos rêves. Croyez en vous, faites-vous confiance, écoutez votre part intuitive, affrontez vos peurs en les traversant, en passant outre pour pouvoir transformer les croyances anciennes par quelque chose d'autre, de nouveau, de reconstruire quelque chose de plus solide, de plus positif, de créatif, de joyeux. On a vraiment l'idée aussi de quelque chose de solaire. Oh, magnifique les amis. On va demander aux portes de l'intuition s'il y a un message complémentaire pour les signes du bélier, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Avril 2019. Hop là. Alors, on a la cohérence. Magnifique. Magnifique! Regardez comme elle est magnifique. Oh, un alignement ici de quelqu'un qui est serein, posé. Voyez, voyez. Je repense à la nature, au calme aussi, l'environnement propice à pouvoir méditer, hein, à vous autoriser aussi des moments de méditation pour pouvoir accueillir aussi ce qui arrive des étoiles, hein, dans ce temple-là, ce corps. Pour recevoir les messages de l'Esprit Saint, de votre part divine et de votre âme, il est nécessaire de prendre des moments pour vous, de méditation, pour tout simplement accueillir ces nouvelles énergies. Hein. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Magnifique, vous voyez? Magnifique. Donc en fait, si dans votre corps, il y a encore des douleurs, il y a des choses qui peuvent se manifester, voilà, hein, comme on le sait, le corps manifeste des choses, des blocages énergétiques, des nœuds liés à des croyances, à des blessures émotionnelles, à voilà, des choses du passé, de manière consciente ou inconsciente, mais finalement de méditer, de vous autoriser des moments de calme, de respirer aussi j'allais dire dans la douleur, mais d'accueillir, voilà, c'est plutôt ça que j'ai envie de dire, de respirer en conscience sur des blessures de son corps, permet de les nettoyer, de les libérer, c'est-à-dire de les accueillir et de les libérer en fait, de manière beaucoup plus fluide, plutôt que d'y résister. Et là, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc s'il y a des douleurs, voyez ce qui peut vous parler. Si il y a des retenues, par exemple, au niveau de la gorge, quand on a mal à la gorge, souvent on a du mal à dire les choses, à exprimer. Si on a mal au niveau du cœur ici, c'est des blessures émotionnelles, des blessures liées à l'ouverture du cœur, la peur d'aimer, d'ouvrir son cœur et de se livrer et de donner quelque chose de soi-même, avec peut-être parfois la peur de
de donner ce que nous sommes dans chaque instant, et avec la peur des jugements, etc. Ça peut être en lien, par exemple, au niveau du cœur. Si c'est des problèmes de circulation, ça peut être... Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Et c'est à travers ça que je me disais tout à l'heure, finalement, de vous faire accompagner concernant la prise de soin en charge de vous-même. Ça peut être vraiment une grande aide bénéfique pour votre bien, en fait, tout simplement. Hein. Voilà, mais voyez que vous avez aussi donc cette responsabilité, dans tous les cas, de... vous voyez, avec tous ces chakras là, tous ces centres énergétiques, et avec conscience de verbaliser les choses, notre vérité aussi, hein, et parfois d'exprimer sa vérité dans un monde qui est qui exprime des différences, on va dire, des diversités. C'est pas toujours évident parce que on se confronte à la confiance en soi, voilà, il peut y avoir des personnes qui sont très charismatiques et tout, machin. Et parfois, ça nous renferme finalement sur notre propre capacité à s'exprimer. Et là, finalement, et c'est ce qui crée des blocages et des douleurs au final, de retenir des émotions, de retenir des non-dits aussi. Au niveau du plexus aussi, quand on a mal, c'est aussi ce lien avec la confiance en soi aussi, cette ouverture à accepter que l'on est capable aussi, hein, qu'on est capable de faire des choses dans sa vie, de se prendre en main, voilà. Et ici, on a aussi cette énergie dans le chakra sacré. Ici, c'est cette énergie de créativité, cette énergie des plaisirs aussi, de ce qu'on aime faire, des loisirs, des activités, de ce qui nous met en joie aussi, de ce qu'on manifeste en fait, de ce qui est bénéfique. Donc, on se rapproche en fait du bassin, hein, toute cette partie ici, pour aller ensuite là jusqu'au chakra racine, au chakra sacré, qui là vraiment est dans les bases, dans les fondations, dans la structure, dans l'organisation et dans la sécurité intérieure. Donc voyez ce qui vous parle dans la sécurité émotionnelle aussi. Ce sur quoi vous pouvez encore mettre de la lumière et de la confiance, hein, avec l'énergie de l'empereur qui vous accompagne, les amis. Vous voyez, on a la manifestation, la créativité, hein, avec l'oracle des anges gardiens, souvenez-vous. Donc c'est vraiment, voilà, superbe énergie pour vous. Il y a une belle transformation pour vous, pour moi, pour le mois d'avril. Hein. Pour vous, pour moi, pour le mois d'avril. Pour l'interprétation, voilà, c'est ce que je veux dire. Magnifique, magnifique, magnifique. Mais écoutez, voilà. Voilà les messages pour le mois d'avril. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Je vous invite à liker la vidéo, à la partager à ceux de votre entourage qui peuvent être sous le signe du Bélier. Je vous invite également à écouter votre signe ascendant. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche si vous souhaitez recevoir les notifications des choses que je partage. Merci pour vos dons, pour vos soutiens, pour tous vos messages. Gratitude à vous, ça me fait chaud au cœur. J'en suis vraiment très satisfaite. Ça m'encourage à continuer et j'adore. Merci infiniment. Quoi d'autre ? Je mets dans le descriptif aussi mon lien Facebook. Je propose pour la pleine lune du 21, donc c'est la super pleine lune, hein, avec l'équinoxe de printemps. Je propose un soin énergétique Lao-Chi à distance. Donc vous pouvez vous inscrire en allant donc sur le lien que j'ai partagé sur ma page Facebook. C'est à prix libre. Voilà, je vous le propose et voilà, à votre convenance. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur pour le mois d'avril. Passez un merveilleux printemps, profitez bien voilà, il va y avoir les œufs de Pâques, les chocolats, tous ces plaisirs gourmands, voilà, le printemps, le bonheur, tout ça, tout ça. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous, amis Bélier. Bye bye.